écoutait simplement le séminaire et le marathon que nous avons eu sur les familles. Et pour ceux qui étaient là, c'était un temps merveilleux. Et lorsque hier à 22h, Jemima et Naomi ont conduit la prière pendant 1 heure, j'ai dit Seigneur, le temps est peut-être venu pour moi de prendre ma retraite. Alléluia. On a, je crois, déjà assuré la relève pasteur. C'était merveilleux de voir ces deux jeunes sœurs conduire la prière pendant 1 heure sur des thèmes aussi importants. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, le sous-thème de ce séminaire et de ce marathon, c'est de l'opprobre à la manifestation de la gloire de Dieu. Comment assurer la transition pour ta famille. Alléluia. De l'opprobre à la manifestation de la gloire de Dieu. Comment assurer la transition pour ta famille. Comment faire pour que ta famille passe de la situation de l'opprobre, de la situation de malédiction, à un environnement où il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Comme nous l'avons vu, la famille, c'est l'idée de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La famille, ce n'est pas l'idée de l'homme. C'est ainsi que tout ce que l'homme essaie de faire pour changer la constitution de la famille ne peut pas marcher parce que la famille, c'est l'idée de Dieu lui-même. Amen. Et parce que c'est l'idée de Dieu lui-même, à chaque fois qu'il y a une crise, Dieu a prévu toujours un moyen pour sortir de la crise. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque la première famille a chuté, lorsque Adam et Ève ont péché, on a cru que Dieu allait les renvoyer, en fait Dieu allait les tuer parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais lorsque nous lisons le verset 15 du chapitre 3 de Genèse, Genèse 3, verset 15, le Seigneur dit au diable que je crée l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Toi, tu vas mordre le talon de la descendance de la femme, mais la descendance de la femme va écraser ta tête. Alléluia. Le diable a cru que c'était un bon deal. Il a certainement entendu simplement la partie où il allait mordre le talon de la descendance de la femme, mais il a oublié qu'entre mordre le talon de la descendance et avoir sa tête le pire, c'est d'avoir sa tête écrasée. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'inimitié qu'il a créée entre nous, la descendance de la femme, et le diable. Il a toujours depuis longtemps cherché à créer une amitié qui n'existe pas. Alléluia. Et nous ne pouvons pas être amis du diable. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'il y avait une crise, à chaque fois qu'il y a une chute dans la famille, Dieu a toujours prévu un moyen pour s'en sortir. Et lorsque nous vous prenez le livre de Jérémie 29, 10 à 14, la Bible dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. » Alléluia. Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Il connaît le projet qu'il a fait pour ta famille. Il connaît le projet. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, quel que soit l'endroit où ta famille te trouve maintenant, Dieu dit à quelqu'un encore ce matin, cet après-midi,
qu'il connaît le projet qu'il a pour ta famille. Amen. Amen. Et une chose encore que nous devons dire, bien aimé, il n'y a pas une famille parfaite. Alléluia. Il n'y a pas une famille parfaite. Et si tu cherches une famille parfaite, je ne suis pas sûr qu'on va t'accepter parce que toi, tu n'es pas parfait non plus. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir un grand amen. Alléluia. Il n'y a pas de famille parfaite. Et Dieu n'a pas commis l'erreur de te mettre dans la famille où tu es sorti. Alléluia. Parce que Dieu ne commet jamais une erreur. Alors, si tu célèbres ce que tu es devenu, imagine simplement qu'est-ce que cela a pris de génération pour que toi tu sois produit. Alléluia. Et Dieu savait exactement quel type de DNA il avait pour besoin pour toi. C'est pour ça qu'il a réuni papa, il a réuni maman. Et puis derrière eux, il a réuni toutes ces personnes afin que toi, tu sois exactement tel que Dieu veut que tu sois. Alléluia. De telle sorte que lorsque tu sors de l'emprise de l'ennemi, ta première responsabilité, c'est d'utiliser maintenant cette bonne relation que tu as avec Dieu pour sortir le reste de la famille. Alléluia. Tu as entendu le texte que Papa Serge a lu dans Acte 16, où Paul dit au geôlier, crois, et tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Et dans Agé, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc il y a une gloire de la deuxième maison, il y a une gloire de la deuxième saison. Et ma prière est que toi et ta famille ne puissiez pas rater cette gloire. Alléluia. Malheureusement, dans quel état se trouvent nos familles maintenant? Nous pouvons prendre rapidement dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8 pour avoir une idée de l'état dans lequel se trouvent la plupart de nos familles. Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 5, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de jalousie qui était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font de grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans les murs. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il élevait une épaisse nuée d'encens. Alléluia. La plupart de nos familles, de l'extérieur, nous ne voyons pas, nous voyons de l'embellissement à l'extérieur, mais lorsque nous grattons et que nous entrons à l'intérieur, il y a des choses qui se passent dans nos familles qui sont en abomination à l'Éternel. Alléluia. Ici, c'est la maison d'Israël dont il est question, et tout ceci se passe au temple de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse ouvrir les yeux du prophète Ézéchiel pour voir les abominations qui se passent dans nos familles. Ma prière est que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qui se passe à l'intérieur de nos familles. Alléluia.
Tu te dis, mais frère John, moi, ma famille n'est pas dans ce genre d'activité. Attends que l'on lise ce que le sage Salomon dit dans Proverbe 6. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Alléluia. Les yeux hautains. Le Seigneur a en horreur les orgueilleux. Alléluia. Si dans nos familles, nous avons des gens qui sont orgueilleux, la Bible dit que le Seigneur a en horreur de ce genre de personnes, donc en horreur de notre famille. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est la langue menteuse. Dieu a en horreur la langue menteuse. Alléluia. Les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce qu'il y a dans nos familles des gens dont le travail c'est de répandre le sang innocent? Et là-dedans, nous pouvons mettre la sorcellerie, l'occultisme, les avortements. Bien-aimés, si ces choses-là sont dans nos familles, nous devons comprendre que le Seigneur a en horreur ce genre de choses. Et au verset 18, il dit, les cœurs qui méditent de projets cyniques. Même si personne ne voit, mais Dieu est en train de voir le cœur. Le pied qui se hâte de courir au mal. La Bible dit que nos pieds doivent servir à propager la bonne nouvelle, à propager l'évangile et non pas à courir au mal. Au verset 19, la Bible dit, le faux témoin qui dit de mensonges. Et le dernier, c'est lui qui excite des querelles entre frères. Donc aussi, dans nos familles, le Seigneur trouve ces 7 choses qu'il a en horreur. Nous ne pouvons pas communier avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelles sont les conséquences donc de ce que j'appelle la pollution spirituelle dans nos familles? La pollution spirituelle. J'aime bien le mot. La pollution spirituelle. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, waouh, j'ai trouvé quelque chose. Alléluia. Amen. Merci, docteur. Lorsque vous lisez Ésaïe 59, versets 1 à 11, on va lire de 1 à 4, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent en séparation, une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Et verset 9 de ce chapitre d'Ésaïe 59, à partir du verset 9 à 11, la Bible dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Waouh! C'est pourquoi il y a un arrêt de délivrance, bien-aimé, qu'il y a une ordonnance que Dieu a déjà signée, une ordonnance de délivrance pour ta famille, mais ici la Bible dit que cet arrêt de délivrance est loin de nous. Il y a un arrêt de salut pour ta famille, mais la Bible ici dit le salut ne nous atteint pas.
Dieu a proclamé la lumière sur ta famille. Mais ici, la Bible dit, nous attendons la lumière et voici ce que nous recevons, c'est le ténèbre. Nous avons besoin de la clarté, nous voulons la clarté. Mais ici, nous marchons dans l'obscurité. Au verset 10, la Bible dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à de morts. Wow. Au milieu de l'abondance, il y en a qui sont en train de prospérer, mais à cause de choses qui ne glorifient pas Dieu, au milieu de nos familles, nous ressemblons à de morts. Au verset 11, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Alléluia. Amen. Mais comme je dis, l'idée de la famille, c'est l'idée de Dieu lui-même. Et c'est comme quelqu'un qui a fabriqué, le monsieur qui a fabriqué même ces micros que j'utilise, il a prévu un moyen, lorsque le micro a des problèmes, il a prévu un moyen pour restaurer, pour réparer le micro. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que nos familles ont des problèmes, nous devons absolument rentrer auprès du producteur du produit famille. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui est le producteur, le fabricant de la famille. Si vous avez la télévision qui a des problèmes et que vous allez chercher un mécanicien pour le réparer, c'est là que vous commencez à avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le mécanicien de Dodge n'a jamais été formé pour réparer le je sais pas, quel TV on a encore ces jours-ci. Samsung Smart TV. Alléluia. Il fut un moment pour monter une télévision, on le faisait nous-mêmes. Alléluia. C'était pas compliqué, tu t'es débrouillé. Aujourd'hui, il faut aller à l'école pour installer la télévision. Ces messieurs-là, on les appelle quoi? Les geek squad. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose. La famille est un produit trop compliqué pour donner ça entre les mains d'un amateur. Alléluia. Je dis que la famille est un produit trop compliqué, que lorsqu'il a un problème, il ne faut pas amener ça auprès d'un amateur. Il faut aller auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui a produit la famille. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 43, 10, 11, Ézéchiel 43, 10, 11, la Bible dit, « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mais en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces dessins et toutes ces ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Alléluia. Dieu dit, j'ai un plan de restauration pour la famille. J'ai un plan pour guérir ta famille. J'ai un plan pour délivrer ta famille. Tout ce que je demande, c'est que tu aies honte de tes iniquités. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous présenter devant lui et lui dire, Seigneur, nous avons honte des abominations. Alléluia. La même version
On retrouve ça dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. On va ajouter le verset 13 qu'on ne mentionne pas souvent, mais qui est aussi important. 2 Chroniques 7, 13 à 14, la Bible dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oups. COVID-19 sound like la peste. Alléluia. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Et maintenant, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. S'humilie, ça veut dire avoir honte des choses que nous avons faites qui n'ont pas glorifié Dieu. Prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Tout ce que Dieu veut pour amorcer la restauration de ta famille, amorcer la guérison de nos familles, amorcer la délivrance de nos familles. La première étape, bien-aimée, c'est cette repentance. La première étape, c'est cette attitude d'avoir honte des choses qui ne glorifient pas Dieu au milieu de nos familles. Alléluia. C'est exactement ce que Daniel a fait. Dans Daniel 9, 6 à 8, oui, encore Daniel, il dit: nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. Daniel est en train de dire: nous avons honte des choses que nous avons faites. En séjour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. J'aime la version de la Bible du Semeur. Daniel 9, 6. La Bible du Semeur dit ceci: nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste. Et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs, sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. C'est exactement ce que Dieu attendait. Et dans Daniel 23, 25, 24, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Alléluia. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu d'Ézéchiel 43 où Dieu a dit au prophète: va les voir, va voir le peuple. Si ils ont honte des choses qu'ils ont faites contre moi, montre-leur le plan. Dieu a un plan pour ta famille, mais il attend cette repentance sincère. Et dans le cas de Daniel, lorsqu'il s'est repenti, l'ange est venu, l'ange Gabriel est venu, et oups, il lui a ouvert
le plan de restauration que Dieu avait pour Israël. Il dit, pour cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint de Saints. Alléluia. Donc dans le cas de Daniel, Dieu a fondé les liés. Alléluia. Amen. Incroyable. Parce qu'un homme a décidé d'aller se repentir auprès du Seigneur, a décidé de porter sur lui la honte de toute sa famille. Je me rappelle, il y a très longtemps, je dois avoir dit quelque chose du genre que on ne fait pas la repentance par procuration. Alléluia. Daniel ici est en train de faire la repentance de sa famille. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que toi et moi, nous pouvons nous tenir devant Dieu pour faire la repentance de nos familles. Alléluia. Amen. La Bible dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Bien-aimés, quel est le message à transmettre à nos familles? Alléluia. Je sais que c'est la fin de l'année. Nous aurons même un service pour les enfants maintenant. C'est l'ambiance de famille. Il y aura des cadeaux, l'arbre de Noël. Il y en a qui vont préférer, quelqu'un m'a dit, le cadeau sec. Alléluia. C'est pas les 10 chiffres. Alléluia. Quelqu'un a compris le code des cadeaux secs. Le 10 chiffres. Alléluia. Western Union. Cette année ici, bien aimé, en plus de Western Union, voici les messages qu'il faut envoyer à la famille. Comment? Premièrement, dans Lamentation 3:40, la Bible dit, recherchons nos voies et sondons-le et retournons à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc quand tu envoies les cadeaux secs, tu dis à la famille, voici ce que Dieu veut que nous fassions. Lamentation 3:40. Recherchons nos voies et sondons-le en tant que famille. Essayons de voir qu'est-ce que nous faisons contre Dieu. Alléluia. Et retournons à l'Éternel. Deutéronome 23:15, la Bible dit, car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Votre camp, donc votre famille, doit être tenu pour saint et Dieu ne doit y voir rien d'inconvénient qui l'obligerait à se détourner de vous. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Tout votre camp, ça veut dire toute votre famille, doit être tenue pour sainte. Et Dieu ne doit y voir rien d'inconvénient qui l'obligerait à se détourner de vous. Alléluia. 3. Ésaïe 55:7. La Bible dit que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Envoie le message à tout celui qui prend encore plaisir à faire des choses dans la famille qui ne glorifient pas Dieu. Que Dieu l'attend. Alléluia. Dieu attend, il attend qu'il revienne. Dieu est disposé à avoir pitié de lui. Et Dieu ne se lasse pas de le pardonner.
Même s'il a encore fait, la Bible dit ici, Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quatrièmement, Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Alléluia. J'aime bien le sage Salomon. Il a toujours des fois des attitudes solennelles. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Toute femme aussi. Alléluia. À moins que tu ne te classes parmi les animaux, ceci ne s'applique pas à toi. Mais lorsque je regarde dans cette salle, et ceux qui vont nous écouter, nous sommes encore des hommes. Et ici, la Bible dit, c'est là ce que doit faire tout homme. 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, ce qu'il faut amener à la famille, c'est comme le pasteur Gabriel avait dit la fois passée, nous devons leur amener le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Just give them that name. The name of Jesus Christ. Amen. The 10 figures, they are good. But those 5 letters are there. Hallelujah. Amen. Why? Because there is deliverance in that name. Amen. There is a life in that name. There is a power in that name. Amen. There is favor in that name. Amen. There is healing in that name. Amen. There is peace in that name. Amen. And that's all we need. Amen. May the name of the Lord be glorified. Amen.